Salut, c'est Maître Jack en direct de ton classeur de maths. On parle aujourd'hui des angles. On peut mesurer des angles au sommet des polygones. À l'école primaire, on n'utilisera pas le rapporteur, mais des calques ou des gabarits d'angles pour comparer et construire des angles. Si tu veux en savoir plus sur les angles, tu peux suivre également la vidéo sur les droites sécantes en cliquant ici. Voici un polygone A, B, C, D, E. Nous allons utiliser des gabarits d'angle sur calque pour se donner une idée de leur mesure. Pour mesurer un angle avec un calque, il faut le superposer exactement sur l'angle que l'on veut mesurer. Mesurons d'abord l'angle formé par le sommet A. Est-ce 60 degrés? Non, ça ne colle pas. Essayons 45 degrés. Ah oui, ça se superpose parfaitement. Cet angle mesure certainement 45 degrés. L'angle formé par le sommet B est-il 120 degrés? L'angle formé par le sommet B est 120 degrés. L'angle formé par le sommet C est 60 degrés exactement. Je n'ai pas de calque pour mesurer l'angle formé par le sommet D à l'intérieur du polygone. L'angle formé par le sommet E est un angle particulier. C'est un angle droit. Si tu veux en savoir plus sur les angles droits et les droites perpendiculaires, clique ici. Construisons un polygone à 4 côtés dont un angle est 60 degrés. Pour réaliser cette construction, je vais utiliser des gabarits d'angle en carton. Si tu n'as pas tes gabarits d'angle, tu peux les télécharger en cliquant ici. Trace déjà l'un des côtés du polygone. Place ensuite ton gabarit à l'endroit exact où tu veux construire ton angle. Vérifie que tout est bien en place. Place une courte marque sur le passage du second côté. N'utilise pas le gabarit pour tracer et place ta marque le plus loin possible du sommet pour limiter le risque d'erreur. Retire le gabarit et trace le côté à ta règle. Voilà, tu as construit un angle de 60 degrés. Tu peux maintenant terminer ta figure à ta guise, à condition bien sûr qu'elle ait 4 côtés au final.